Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. Alors, vous êtes médecin et vous faites la chirurgie digestive. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer votre spécialité aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire? Bien sûr, la chirurgie digestive, c'est une chirurgie qui est spécialisée à traiter tout ce qui concerne l'appareil digestif. C'est-à-dire à partir de larynx jusqu'au rectum. Alors, le larynx, c'est quoi? Le rectum, c'est quoi pour les auditeurs? Est-ce que vous pouvez expliquer ça un peu avec beaucoup plus de détails? Le larynx, c'est un organe qui est situé juste dans la gorge. C'est-à-dire, quand on avale, là où le premier départ d'avaler la nourriture, ça va passer dans le pylore. Le pylore, ça va descendre dans l'estomac. La digestion va se produire. Et après la digestion, l'estomac va rejeter les excréments dans les intestins, dans les petits intestins. Après, les gros intestins vont être le réservoir des excréments. Et après, on va évacuer, comme on dit, je vais à la selle. Voilà. Et quand on va à la selle, c'est que les selles, ça passe par l'anus, et c'est ce qu'on appelle le rectum. Merci de nous montrer le trajet de la nourriture. Ou bien même des boissons, parce que c'est tout ce qui rentre dans la bouche, donc c'est ce circuit-là. Voilà. C'est sûr que quand on parle de chirurgie, c'est qu'on parle d'opération forcément, non docteur? Bien sûr, quand on parle de chirurgie, on parle d'opération, sous le thème médical, on appelle ça la chirurgie, et on crée un champ de chirurgie. C'est une action qui se fait de façon très aseptique, c'est-à-dire on le fait dans un lieu sain, pas n'importe où, voilà, parce que là, elle est basée sur 3 actions. On fait d'abord l'incision, on fait la réparation et après on fait la fermeture. Voilà. Et là, la chirurgie est l'acte thérapeutique le plus sûr. Le plus sûr parce que là, on va pour un but bien précis et après l'opération, voilà, le malade est mis dans le lit pour qu'il se rétablisse. Alors docteur, vous en parlez avec une telle aisance, alors que dans la conception du citoyen lambda, quand on parle d'intervention chirurgicale, tout de suite il y a des frayeurs, les gens ont une certaine appréhension. Vous dites que c'est sûr. Est-ce que vous pouvez rassurer les populations? Et puis, tout à l'heure, on parlera de quelques cas qui nécessitent une chirurgie avant même d'aborder notre sujet qui concerne les maladies infectieuses. D'accord, ok. Pourquoi est-ce que les gens ont peur? Effectivement, il y a de quoi avoir peur. Même le médecin chirurgien aussi a peur. Parce que tout va se passer d'abord sur un être humain. Et il faut être sûr de ce qu'il faut aller faire. Et sans doute, il faut se rassurer de tout ce qui doit se passer. À partir de là, je crois que le chirurgien, lui, il est sûr. Mais le patient, quand il s'imagine, par exemple, à l'époque, quand on parle de chirurgie, effectivement, la médecine n'avait pas trop de grande évolution. Beaucoup de patients restaient sous les tables compte tenu du manque de matériel, compte tenu aussi du manque de technique. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, les choses sont devenues encore plus faciles. Donc, je voudrais rassurer comme ça les auditeurs qu'il ne faut pas avoir peur de se faire opérer. Mais tout compte fait, ça dépend du type d'opération parce que chaque opération a une capacité. Voilà. C'est-à-dire que toute opération est dangereuse, mais les chirurgiens qui vont pour cette thérapie, ils sont des spécialistes, donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Et c'est vrai que ça fait mal, on a des idées noires. Est-ce que après l'opération je vais pas mourir? Est-ce que les produits qui vont m'administrer ne vont pas me causer un autre problème? Tout ça. Et bien vrai qu'il peut y avoir parfois des accidents de travail, mais bon, voilà, c'est la vie, quoi. Merci docteur Blé de nous rassurer. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, chers auditeurs. Si vous nous prenez en marche ce matin, nous parlons des maladies infectieuses avec le docteur Blé Raphaël. Et donc, il nous parle un peu de sa spécialité pour que nous puissions nous familiariser avec ce qu'il fait au quotidien avant même d'aborder le sujet du jour. Alors, quand on parle de chirurgie digestive, c'est vrai que vous avez expliqué un peu, mais quelles sont les maladies généralement qui concernent la sphère digestive? Quelles sont généralement les maladies qui concernent tout ce qui est au niveau digestif? Les maladies sont très nombreuses. Les maladies sont très nombreuses, mais les maladies qui sont le plus souvent récurrentes, par exemple, je peux parler de l'appendicite. Et l'appendicite, c'est une inflammation de l'appendice.
C'est-à-dire qu'il y a juste un petit crochet intestinal qui est sur le côté droit du gros intestin, qu'on appelle le côlon. Et lorsque nous mangeons tout ce qui est aliment, il y a des excréments, il y a des objets comme les grains de sable, les manchettes, tout ça. Bon, cela ne passe pas forcément par les selles, donc ça se condense dans ce petit crochet intestinal. Et puis bon, voilà, au fur et à mesure, ça grossit et un jour, ça déclenche comme ça, avec des douleurs. Bien sûr qu'il y a des signes. Il y a des signes de pointe de douleur, c'est-à-dire surtout sur le côté droit. Il y a des symptômes cliniques aussi, en consultation, que le médecin va rechercher. Et puis bon, voilà, avant de s'en rassurer que ça peut être une appendicite. Alors, s'il y a des doutes, on peut aussi faire une échographie qui va démontrer de quoi il s'agit exactement. En dehors de l'appendicite, citez-nous aussi d'autres pathologies ou d'autres affections qui concernent le système digestif. Il y a les maladies du foie, il y a les hépatites, mais toute hépatite n'est pas forcément des fissures. Il peut y avoir soit un cancer du foie, il peut y avoir aussi soit un kyste qui traîne dans le foie, qui doit se faire opérer. Il y a aussi le pancréas, voilà. Il y a aussi la bile, et voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Alors, en dehors de ça, on parle toujours de votre spécialité en tant que chirurgien digestif. Vous, dans vos consultations ou bien en tant que spécialiste sur chirurgie digestive, qu'est-ce que vous constatez généralement dans les consultations? Toujours pour parler de votre spécialité. Qu'est-ce qui revient fréquemment dans les consultations comme pathologie au niveau digestif? Les maladies fréquentes de l'appareil digestif, c'est l'appendicite, la colopathie aussi. Voilà, l'appendicite, la colopathie, surtout. Et puis bon, voilà, il y a d'autres maladies qui ne sont pas forcément des maladies, mais qui sont des malformations. Il peut y avoir des kystiques intestinales, donc voilà. Et ça aussi doit se faire opérer pour éviter des occlusions. Il y a même aussi les occlusions, mais ce sont des accidents de fonctionnement. D'accord. La colopathie, on en entend souvent parler. C'est quoi la colopathie? Souvent même on parle de colopathie fonctionnelle. C'est quoi concrètement, docteur Blé? La colopathie, c'est une augmentation de la taille du côlon, compte tenu de peut-être l'alimentation. On mange beaucoup gazeux, surtout peut-être on mange aussi beaucoup gras. Alors, le côlon prend une longueur qui n'est pas tout à fait logique. Et lorsque le gaz va pouvoir passer dans le côlon, il faut aller faire le vent. Alors, au lieu que le gaz ne passe correctement, ça va aller se faire plier le côlon et le passage va être difficile. Alors, donc, c'est en ce moment que la contraction, on va sentir la douleur au niveau du côlon. J'ai envie d'approfondir un peu le côté de la colopathie. Vous avez parlé de gaz. Quels sont les aliments généralement qui donnent beaucoup de gaz? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques aliments ou bien de boissons qui entraînent du gaz dans le ventre? Je peux parler par exemple des aliments gras, surtout les aliments gras. Et au niveau des boissons très gazeuses. Comme les sodas? Oui, les boissons très gazeuses, comme ce qu'on appelle les sucreries et machin autres, tout ça. Ce sont des aliments qui favorisent la colopathie. On m'a parlé aussi de foutou, docteur. Est-ce que c'est vrai? Justement, c'est vrai parce que la banane, enfin je ne suis pas diététicien, mais je sais que la consommation de la banane est très digeste. Alors, et ça veut dire que la banane produit aussi du gaz. Voilà, ça produit du gaz. Donc, quand on est trop pour la banane, comme on le dit, le foutou, on peut finir par effectivement faire une colopathie. Donc, c'est le lieu de vous interpeller, chers auditeurs. Il faut y aller mollo, avec la banane. Ceux qui aiment bien les bananes braisées ou bien les foutous de bananes, foutous manioc et tout ça, il faut faire attention. Ok? Alors, docteur Blé, on va, maintenant qu'on a fait plus en connaissance avec votre spécialité, on va maintenant parler des maladies infectieuses. Qu'appelle-t-on maladies infectieuses? Les maladies infectieuses sont des maladies qui sont causées par plusieurs types de microbes. Ça peut être les cocciques, ça peut être les bactéries. Les infections sont des microbes qui sont très véreux, voilà, qui rongent plus rapidement l'organisme. Et c'est pourquoi le thème infection
est entamé. Voilà. Il y a les maladies infectieuses comme par exemple le choléra qui est très rapide. Il y en a plusieurs comme ça. On va quand même aller un peu dans le détail, hein. Toujours pour parler de maladies infectieuses, avant de parler des infections sexuellement transmissibles. Vous avez parlé du choléra. On nous dit que c'est aussi au niveau du choléra, par exemple. Qu'est-ce que les auditeurs doivent savoir pour l'éviter, docteur Blé? Eh bien, le choléra, il faut dire que nous sommes dans la mondialisation. Le choléra est en voie d'éradication. Mais néanmoins, il y a parfois des épidémies. Parce que c'est une maladie très épidémique, le fait de sa puissance d'attaque. Ce sont des bactéries appelées les vibrions cholériques qui sont très dangereux. À 3 jours d'incubation, déjà, on fait la maladie, voilà, qui va nous faire évacuer beaucoup d'eau dans le corps et beaucoup de sel à la fois, c'est-à-dire avec vomissement, diarrhée. Et là, s'il n'y a pas d'intervention, à 24 heures, la personne est partie. Ah oui, c'est que c'est vraiment rapide, hein. En 24 heures, ça peut causer la mort. C'est pourquoi on hydrate beaucoup les personnes atteintes de choléra, n'est-ce pas, docteur? C'est ça. Le tout premier traitement même du choléra, d'abord, il faut réhydrater le patient et puis faire remonter sa tension. Parce que c'est le fait de perdre tout ce qui est comme aliment nutritif de l'organisme se perd dans l'eau. Alors donc il faut tout de suite réhydrater et puis remonter le patient avant jusqu'à 1 jour, 2 jours, au 3e jour commencer à lui administrer maintenant les antibactériens. Alors, merci beaucoup, docteur, pour toutes ces informations importantes. J'espère que les auditeurs notent bien leurs préoccupations parce qu'il faut vous rappeler que demain mardi, le docteur Blé sera encore avec nous, mais jeudi, il viendra pour répondre à vos préoccupations sur ce sujet et sur le thème qui sera abordé demain. Alors, chers auditeurs, on va continuer notre entretien avec le docteur Blé Raphaël. Docteur, vous avez parlé aussi d'infections sexuellement transmissibles, hein, puisque vous parlez de maladies infectieuses. Donc les infections, les IST comme on les appelle, en font aussi partie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Oui, bien sûr. Les IST, les infections sexuellement transmissibles, aujourd'hui on peut les contracter un peu partout. C'est aussi des microbes qui sont très véreux. Donc c'est comme ce qu'on appelle couramment chaude pisse ou alors la gonococcie. Et il y a aussi syphilis. Il y en a plusieurs. Donc ces infections-là se transmettent par les rapports sexuels ou alors par un contact de mains sales ou alors